Nous restons avec David, Saül, Jonathan. Quelles leçons politiques pour l'Afrique? Et nous sommes en train de parler de ce qu'on appelle le symbolisme politique. Et ces choses qui sont écrites dans la Bible, c'était des vécus nationaux, c'était des vécus quotidiens des gens. On n'imagine pas des choses comme ça. Donc, nous voyons que le pays traverse une crise politique très, très dangereuse. Et tout peut dégénérer à n'importe quel moment. David est de Bethléem, de Juda, ça c'est le sud. Nous avons Saül, qui est benjamite, légèrement un peu au nord. Donc, on peut avoir une guerre civile à n'importe quel moment. Et la crise devient de plus en plus dure. Et nous voyons que le chef de l'État, et nous le disons, c'est la royauté qu'on a changé en présidence, parce que nous n'avons plus des royaumes, nous n'avons plus des empires. Il faut comprendre ça comme ça, lire la Bible au contemporain. Et les Lévites, c'est ça qu'on a changé en cour constitutionnelle, c'est-à-dire c'est eux qui sont les garants de la loi. Et donc quand on vous nomme, oui, c'est des votes, mais sont nommés président. Il faut que la Cour constitutionnelle valide les résultats. Donc c'est ça. Aujourd'hui, nous allons voir que le pays traverse une crise très très grave. Et tout peut dégénérer à n'importe quel moment. Et nous sommes dans 1 Samuel 19. Nous voyons déjà que le chef de l'État, Saül, à la présidence, a raté David 2 fois déjà. Et qu'est-ce qu'il va faire dans 1 Samuel 19? Verset 1 nous dit, Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs. De faire quoi? De faire mourir David. Voilà. Le chef de l'État veut maintenant la mort de son rival. Voilà. Nous allons d'étape grave à étape grave. La population disait, oh, ça va bientôt finir. Le chef de l'État va comprendre. Et heureusement que quelques membres de sa famille ont compris. Mais le chef de l'État va de pire en pire. Et sa jalousie devient meurtrière et diabolique. Il va maintenant employer les services de l'État pour un meurtre politique. Il parla à Jonathan, son fils. C'est le prédécesseur. Vous nous avez suivis, on l'a expliqué. Ici, nous sommes dans le leadership par voie de succession héréditaire. Nous sommes dans la politique par voie de succession héréditaire. C'est une royauté de père à fils. Autrement dit, une présidence du père à fils. Heureusement, ici, le fils dit non. Moi, je ne veux plus être un président par voie de succession héréditaire. Donc, il a remis en cause la constitutionnalisation de la constitutionnalité politique nationale. Mais le papa devient de plus en plus aigri. Il va demander à son fils et à ses serviteurs. Qu'est-ce qu'on appelle les serviteurs du roi aujourd'hui? Bon, les serviteurs du roi, traditionnellement, sont les tchami. Ça, c'est le conseil des sages. Ça, c'est les décideurs de l'ethnie. Ça, c'est les leaders de la communauté. Bon, aujourd'hui, politiquement, le roi, c'est le chef de l'État. Et ses serviteurs sont quoi? Le gouvernement. Et mieux encore, la RCGP, Régiment Commando Garde Présidentielle. Il y a les gardes présidentiels.
Maintenant, le chef de l'État veut que la garde présidentielle soit convertie en milice présidentielle. Le chef de l'État veut que la garde présidentielle soit convertie en milice personnelle. Pourquoi on ne veut pas reconnaître le vote populaire? On ne veut pas reconnaître le choix de Dieu, encore que c'est qui soit Dieu. Lorsqu'un chef d'État devient malade, voilà des questions qu'on se pose. Comme Pharaon l'a demandé à Moïse, qui est-ce que tu appelles Dieu? Je ne connais pas ton Dieu, moi-même je suis Dieu. Le chef de l'État devient malade de pouvoir. Donc, les appareils répressifs de l'État, les ARE, seront convertis maintenant à un exercice personnel. Donc, il y aura déplacement du pouvoir. Voilà ce qui se passe dans nos nations. Les conseils de président, les conseils des ministres, c'est ça. Les conseils du parti, les réunions cachées, secrètes. Qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se plane. Maintenant, il y a une guerre ouverte. Il faut l'éliminer avant les prochaines élections. Ça, c'est le décret présidentiel. Saül dit à son fils et à ses serviteurs, maintenant, je ne veux plus voir David. Il faut le tuer. Les gens sont payés à faire ces basses besognes. Peut-être vous m'écoutez. Vous allez payer. Vous allez payer. Ne prenez pas la grâce de Dieu comme du libertinage. Seulement que s'il allait vous punir aujourd'hui, ce serait de trop pour votre âme. Mais vous allez payer. Les gens sont payés pour de ces basses besognes. Des mercenaires, des officiers supérieurs, des lieutenants-colonels. Tuer quelqu'un qui n'a rien fait. D'autre que d'aider sa nation. Et on voit quoi? Nous sommes toujours dans 1 Samuel 19, verset 1b. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, Saül, mon père cherche à te faire mourir. Voilà des enfants que nous voulons. Ça, ce n'est pas un commérage. Ça, ce n'est pas un commérage. Ça, c'est la loi. Bon, j'ai fait quelques petits, une année de droit. Ça, c'est la non-assistance à une personne en danger. Ça fait 5 ans de prison plus amende. Et dans la Bible, on dit, lorsque vous entendez la mort de quelqu'un et vous ne l'en informez pas, son sang va tomber sur votre tête. Le bébé président, c'est ça. Le bébé président, c'est ça. Il n'est pas en train de vendre son ethnie, il n'est pas en train de vendre son parti politique, il n'est pas en train de vendre le pouvoir de son père. Mais il applique la loi criminelle, la non-assistance à une personne en danger est passible de peine. Est-ce qu'on peut avoir des Jonathan? Et permettez-moi d'aller au Togo, les éveiller. Il y a des noms. Nata. Papa, Jonathan là. Rends-toi. Laisse le pouvoir. Laisse-le. Jonathan là. Le bébé président implore la miséricorde de son père. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'auto-analyse. Mais papa, considérant A, B, C, D, nada, laisse le monsieur. Laisse-le monsieur. Après tout, quel est son mal? Et la présidente va répondre, je ne vois aucun rapport. L'essentiel, c'est qu'il meure. Est-ce qu'on peut avoir des Jonathan dans nos pays? Je ne soutiens pas mon père parce qu'il est mon père. Je soutiens mon père pour le bien qu'il fait. Ça me rappelle la fille d'un chef d'État
Qu'il soit allé voir son père et dit, papa, vraiment, ça, c'est trop, c'est trop. Il faut quitter le pouvoir. Il faut quitter le pouvoir. Est-ce que vous suivez ce que la Bible dit ici? Ce self-led leadership, ce renoncement à soi et de soi, c'est ça ce qu'on appelle le livre de l'Exode. Exode de soi, exode de sa famille, exode de ses acquis socio-politico-économiques. Je me rends, je les rends, je les jette, je les laisse pour le meilleur devenir de quelque chose. Le meilleur devenir de quelque chose ici, c'est que ta volonté soit faite. Je disparais pour que la volonté de Dieu soit faite. C'est ce que Jonathan comprend. Merci de nous suivre. Ici, Histoire Afrique. Levez le voile colon et lisez la Bible aux contemporains.